Et si votre choix le plus sûr vous coûtait tout, emménager avec ses enfants peut sembler une étape naturelle avec l'âge, quelque chose ancré dans l'amour, la famille et le soutien, mais parfois, ce déménagement même destiné à apporter du réconfort peut subtilement nous priver des choses qui nous font nous sentir vivants. Si vous avez la septantaine, ou même si vous commencez tout juste à réfléchir à ce que pourrait être la vie plus tard, cette vidéo pourrait parler directement à votre expérience. Car pour de nombreux seniors, la décision d'emménager avec leurs enfants semble être la bonne chose à faire à ce moment-là, pratique, économique et émotionnellement proche. Mais sous cette surface, quelque chose de plus profond se déploie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 façons spécifiques dont le fait d'emménager avec vos enfants pourrait lentement éroder votre indépendance, votre identité et votre paix intérieure. Chacune est quelque chose dont la plupart des gens ne parlent jamais. Pourtant, des millions la vivent en silence. Et je veux que vous restiez avec moi jusqu'à la toute fin. PSS, non seulement parce que ces signes pourraient vous aider à prendre de meilleures décisions à l'avenir, mais parce qu'ils pourraient vous aider à enfin vous donner la permission de demander plus, de protéger votre espace et de vous sentir à nouveau entier. Commençons. Numéro 1. Perte d'espace personnel et d'identité. L'une des premières choses qui disparaît lorsque vous emménagez chez vos enfants, c'est votre espace personnel. Pas seulement la pièce où vous dormez, mais ce sentiment d'être maître de votre vie et de votre environnement. Quand vous abandonnez votre maison, vos routines et les coins familiers de votre quotidien, cela ne ressemble pas toujours à une perte au début. Vous vous dites que c'est juste un changement de décor, une transition pratique. Mais avec le temps, vous commencez à réaliser que vous n'avez plus d'endroits qui vous appartiennent vraiment. Tout autour de vous commence à appartenir à quelqu'un d'autre. La cuisine, le salon, même les réglages du thermostat. Vous vous surprenez à demander avant d'ouvrir un placard ou à vous inquiéter de savoir si votre fauteuil préféré prend trop de place dans une maison qui n'est pas vraiment la vôtre. Et progressivement, une question silencieuse commence à se former à l'intérieur. Où est ma place maintenant? Il ne s'agit pas d'ingratitude ou de conflit. Il s'agit de la façon dont l'espace ancre notre sentiment d'identité. Votre maison, au fil des ans, devient plus que des murs et des meubles. Elle contient vos rythmes, vos souvenirs, votre dignité. Quand vous vous éloignez de cela, même pour de bonnes raisons, vous échangez parfois votre indépendance contre un sentiment d'obligation. Je me souviens d'Harold, un homme de 74 ans qui avait emménagé chez sa fille après un léger AVC. Il m'a dit qu'au début, il se sentait reconnaissant et soulagé. Mais après quelques mois, il s'est surpris à chuchoter lors d'appels téléphoniques, à attendre la permission pour regarder ses émissions et à éviter de cuisiner les repas qu'il aimait tant parce qu'il laissait une odeur trop forte dans la cuisine. Il a dit: « Avant, je me sentais comme un homme avec un foyer. Maintenant, j'ai l'impression d'être un invité avec une valise. » Cette simple phrase m'a marqué, parce qu'elle capturait quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais n'arrivent pas tout à fait à exprimer. Et ce n'est pas juste une question de fierté. C'est une question d'autonomie. Avoir son propre espace, même petit, vous donne le droit de prendre de petites décisions chaque jour qui vous rappellent que vous êtes toujours maître de votre vie. Quand cela disparaît, il peut être difficile de voir où votre identité est passée. Vous ne cessez pas d'être qui vous êtes, mais cette voix intérieure, celle qui dit « c'est ma maison », « c'est ma journée », « c'est ma routine », commence à s'éteindre. Et quand elle le fait, vous commencez à vous sentir invisible. Numéro 2. Changement dans la dynamique familiale et l'autorité. Emménager avec vos enfants peut subtilement altérer toute la structure de la relation.
Vous passez de celui qui les a élevés, a établi les règles et détenait l'autorité, à quelqu'un qui doit maintenant s'adapter à leur foyer, leur routine et leurs décisions. Ce n'est pas que vos enfants soient méchants ou dédaigneux. En fait, ils font peut-être de leur mieux pour être respectueux. Mais la réalité est que, lorsque vous êtes sous le toit de quelqu'un d'autre, même celui de vos propres enfants, l'équilibre change. Soudain, vous vous retrouvez à vous adapter à des horaires de repas que vous n'avez pas fixés, à des conversations dont vous ne faites pas toujours partie et à des décisions qui se prennent sans votre avis. Vous pourriez même remarquer que vos opinions sont gentiment mises de côté ou rejetées, non par méchanceté, mais par habitude. Le même enfant qui vous demandait autrefois conseil avance maintenant avec ses plans, supposant que vous suivrez simplement. Pour de nombreux seniors, ce changement semble subtil au début. Mais avec le temps, il crée un malaise silencieux qui grandit. Vous n'êtes plus la personne vers qui on se tourne pour être guidé. Vous devenez la personne qu'on informe après que les choses ont déjà été décidées. Je pense à Irène, une femme de 72 ans qui a emménagé chez son fils et sa belle-fille après la fin de son bail. Elle était heureuse au début, reconnaissante même. Mais avec le temps, elle a commencé à remarquer quelque chose. Son rôle dans la famille avait changé. Il ne lui demandait pas ce qu'elle pensait des projets du week-end. Il ne l'incluait pas lorsqu'il parlait des achats pour la maison. Un soir, elle était assise dans le salon pendant que son fils et sa femme discutaient de la vente de la voiture qu'elle conduisait autrefois. Ils n'ont pas demandé, ils en ont juste parlé comme si elle n'était pas là. Cette nuit-là, elle m'a dit « Je l'ai élevé pour qu'il soit indépendant. » Je ne m'attendais juste pas à me sentir si insignifiante dans le processus. Il ne s'agit pas de vouloir contrôler. Il s'agit de dignité. L'autorité que vous déteniez autrefois venait de l'amour, de la responsabilité et de l'expérience. Perdre cela, surtout lorsque cela se produit discrètement, peut donner l'impression de disparaître de l'intérieur. Et, lorsque votre voix commence à s'estomper dans la famille même que vous avez construite, vous commencez à vous demander où vous vous situez. Ce n'est pas juste un changement de rôle, c'est un changement dans le respect et dans la façon dont vous vous percevez. Numéro 3. Perturbation des habitudes ancrées et des rythmes quotidiens. Quand vous avez passé des décennies à façonner votre propre vie, à établir votre routine, à construire des habitudes qui correspondent à votre personnalité et à vos besoins, ces petits schémas cohérents deviennent plus que de simples tâches. Ils deviennent un rythme, une forme de soin personnel et même une sorte de thérapie. Mais lorsque vous emménagez avec vos enfants, même les routines les plus simples peuvent disparaître du jour au lendemain. L'heure à laquelle vous vous levez, quand vous mangez, comment vous prenez votre café, la musique de fond que vous aimez en lisant, tout cela peut changer sans avertissement. Vous vous retrouvez à vous adapter non seulement à l'horaire de quelqu'un d'autre, mais à un style de vie qui peut être plus bruyant, plus rapide ou simplement inhabituel. Le rythme de la maisonnée devient le nouveau tempo et vous faites de votre mieux pour suivre sans marcher sur les pieds de personne. Certains seniors s'adaptent rapidement. Mais beaucoup ne parlent pas du stress silencieux lié au fait de devoir recabler leur journée pour s'adapter à un rythme qui n'a jamais été le leur au départ. Et même quand ils le font, ils se sentent souvent coupables de regretter des choses qui de l'extérieur, semblent insignifiantes. Je me souviens de John, 76 ans, qui avait l'habitude de faire une promenade tous les matins à 7 heures, sans faute. Il disait que c'était le moment où il se sentait le plus en paix, observant le quartier se réveiller lentement, écoutant les oiseaux, saluant les visages familiers. Mais quand il a emménagé avec sa fille et sa famille, les matins étaient remplis de chaos, de déjeuners scolaires, de chiens qui aboient, de petits déjeuners rapides
et de beaucoup d'agitation. Sa promenade tranquille a été mise de côté, et quand il a essayé de la reprendre, on lui a dit qu'elle ne cadrait plus avec la routine matinale. Finalement, il a cessé de demander. Et ce silence, cette décision d'arrêter de demander quelque chose qu'il aimait, a été le début d'une longue série de compromis qui ont érodé sa perception de lui-même. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ces routines sont plus qu'une habitude. Elles sont une déclaration de personnalité. Elles disent « c'est qui je suis ». C'est comme ça que je vis. C'est ce qui m'apporte l'équilibre. Et quand ces rituels disparaissent, une couche d'ancrage émotionnel disparaît aussi. Vous commencez à perdre non seulement le confort, mais la clarté sur le type de vie que vous menez et sur qui vous devenez. Et avec le temps, cela peut conduire à un sentiment terne et chronique de désorientation, difficile à nommer, mais encore plus difficile à ignorer. Parce que la vérité est que, lorsque votre journée ne vous semble plus appartenir, votre vie commence à donner l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre, à payer des dettes. Numéro 4. Perte d'autonomie financière et de prise de décision. L'une des conséquences les plus négligées du déménagement chez vos enfants est la façon dont cela peut progressivement affecter votre indépendance financière. Au début, cela peut sembler un soulagement. Vous économisez de l'argent sur le loyer, les charges, peut-être même la nourriture. Mais avec le temps, le fait même que vous ne gérez plus vos propres dépenses domestiques peut discrètement éroder votre sentiment de contrôle sur l'argent. Vous pourriez commencer à contribuer aux courses ou à payer une partie des factures, mais vous n'êtes plus celui qui établit le budget. Et selon l'arrangement, vos enfants pourraient commencer à gérer des choses comme vos ordonnances, vos virements bancaires ou vos rendez-vous, le tout avec de bonnes intentions, mais pas toujours avec votre pleine participation. Parfois, ces changements se produisent parce que vous avez demandé de l'aide. D'autres fois, c'est supposé. Quoi qu'il en soit, le résultat final est le même. Vous passez du statut de décideur à celui de membre d'un système que vous n'avez pas conçu. Cela peut être particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de choix qui reflètent vos valeurs. Peut-être que vous avez toujours fait des dons à certaines causes ou que vous aimiez vous faire plaisir de temps en temps. Mais maintenant, vous hésitez. Vous vous demandez si dépenser de l'argent pour quelque chose de non essentiel pourrait sembler égoïste ou peu pratique aux yeux de quelqu'un d'autre. J'ai parlé une fois avec un homme nommé Léonard, 68 ans, qui avait emménagé chez sa fille et son mari après une opération chirurgicale. Ils ont insisté pour gérer ses factures afin qu'il puisse se concentrer sur sa guérison. Mais des mois plus tard, lorsqu'il a essayé de commander un cadeau d'anniversaire pour sa petite fille ou de contribuer à une œuvre de charité locale, sa fille faisait une pause et disait « As-tu vraiment besoin de dépenser de l'argent pour ça maintenant ?» Il m'a dit que cela lui donnait l'impression d'avoir besoin de permission pour être généreux, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Et il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de ce que l'argent représente, la liberté, la responsabilité, la gentilité, la capacité de décider comment vous vivez et ce qui compte pour vous. Lorsque ces décisions commencent à être filtrées par les priorités de quelqu'un d'autre, vous pouvez commencer à vous sentir géré plutôt que respecté. Vous pourriez commencer à douter de vos choix, à retarder des achats ou même à cacher de petites dépenses juste pour éviter le jugement. Ce lent changement se produit souvent sans confrontation. Il n'y a pas d'argument, pas d'ultimatum. Juste un rétrécissement progressif de votre liberté, comme un couloir qui devient plus petit chaque fois que vous le parcourez. Et ce qui est le plus douloureux, c'est que c'est souvent fait au nom de l'amour et de l'attention.
Mais l'amour sans respect pour votre autonomie ne ressemble pas à de l'attention. Il ressemble à un confinement silencieux. Numéro 5. Érosion de la vie privée et des limites personnelles. Lorsque vous emménagez avec vos enfants, l'idée de proximité familiale s'accompagne souvent d'un compromis qui n'est pas toujours évident au début. Votre vie privée. Partager une maison signifie partager l'espace, l'énergie, les routines et, souvent, des attentes non exprimées. Et avec le temps, cette proximité peut commencer à brouiller les lignes qui définissaient autrefois vos limites. Cela peut commencer par de petites choses. Quelqu'un entre dans votre chambre sans frapper, votre courrier est ouvert par erreur, ou des gens utilisent vos affaires sans demander. Ces incidents semblent anodins en surface, mais ils signalent quelque chose de plus profond, que votre espace personnel, autrefois protégé par les 4 murs de votre propre maison, est maintenant un territoire ouvert. Le plus difficile est que vous pourriez ne pas vous sentir le droit de dire quoi que ce soit. Après tout, vous êtes un invité dans la maison de quelqu'un d'autre, même si cette personne est votre enfant. Vous ne voulez pas créer de tension, alors vous restez silencieux, laissant les petites intrusions s'accumuler jusqu'à ce qu'elles deviennent la nouvelle norme. Il y a une sorte d'épuisement particulier qui vient du fait d'être toujours en alerte, de toujours filtrer vos mots, de vérifier votre ton ou de vous inquiéter de savoir si votre présence est un fardeau. Et cet épuisement s'accumule avec le temps, surtout lorsque vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous détendre complètement, même à l'endroit où vous dormez. Je pense à Evelyne, 75 ans, qui a emménagé dans la maison de son fils après le décès de son mari. Elle a décrit comment, pendant les premières semaines, elle aimait avoir des gens autour d'elle. Mais lentement, elle a remarqué qu'elle ne pouvait jamais trouver un coin tranquille. La télévision était toujours allumée. Les enfants couraient dans toutes les pièces. Ses lectures du soir se sont transformées en aide aux devoirs ou en babysitting sans qu'on le lui demande. Elle a dit « J'avais l'habitude d'avoir mes petits rituels avant de me coucher. Thé, musique douce, journal intime. Maintenant, je vais me coucher en retenant mon souffle, espérant que personne ne frappe à la porte. » Le manque d'intimité ne perturbe pas seulement vos habitudes. Il érode votre calme intérieur. Il peut vous faire sentir exposé, même si personne n'est intentionnellement envahissant. Ah c'est le sentiment que rien de ce que vous faites n'est plus vraiment à vous, et que chaque partie de votre vie existe désormais sous le toit de quelqu'un d'autre, et sous le regard de quelqu'un d'autre. Les limites sont essentielles pour la santé émotionnelle à tout âge. Elles ne concernent pas la distance, elles concernent le respect. Et lorsque ces limites se dissolvent, vous pouvez commencer à sentir que votre rôle dans la famille n'est plus clairement défini. Êtes-vous un parent, un colocataire, une aide à domicile ou quelque chose entre les deux? Ce genre de confusion ne vit pas seulement entre les murs. Il commence à vivre dans votre esprit. Vous commencez à douter de votre droit de demander de l'espace, de votre droit de vous reposer, de votre droit d'être simplement vous-même. Et pour quelqu'un qui a vécu une vie pleine et indépendante, ce genre de doute peut être profondément déstabilisant. Il crée un sentiment constant de malaise, comme si vous occupiez un espace où vous êtes à la fois présent et invisible en même temps. Numéro 6. Isolement émotionnel et incompréhension générationnelle. Vivre avec ses enfants ne signifie pas toujours se sentir connecté à eux. En fait, l'une des réalités les plus douloureuses pour de nombreux seniors est de découvrir à quel point ils peuvent se sentir seuls même lorsqu'ils sont entourés par leur famille. L'isolement émotionnel peut s'installer discrètement, non pas à cause de la cruauté ou de la négligence, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus difficile à nommer, la distance générationnelle.
Vos enfants, peu importe à quel point ils sont aimants, vivent dans un monde différent. Leurs priorités, leur stress quotidien, le rythme de leur vie, tout cela se déroule sur une voie qui ne correspond peut-être plus à votre rythme. Les conversations deviennent précipitées. Les repas partagés se transforment en distractions remplies de téléphones et d'écrans. Et les choses dont vous voulez parler, souvenirs, peurs, réflexions, peuvent sembler déplacées dans le bruit d'un foyer occupé. Vous pouvez être assis dans la même pièce, mais vous sentir comme un visiteur d'une autre époque. Et même lorsque quelqu'un demande comment vous allez, vous hésitez à répondre honnêtement. Vous ne voulez pas paraître dramatique, ou pire, ingrat. Alors vous souriez, hochez la tête et dites que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. Je me souviens avoir parlé avec Gérald, 69 ans, qui avait emménagé chez sa fille après une chute. Il a dit que les premières semaines étaient chaleureuses et pleines d'attention. Mais bientôt, la vie a repris son cours normal pour eux. Ils restaient assis seuls pendant des heures pendant qu'ils travaillaient et faisaient des courses. Et quand ils étaient à la maison, ils étaient fatigués, distraits, toujours en mouvement. Un soir, il a partagé une histoire sur son temps dans la marine, quelque chose dont il n'avait pas parlé depuis des années. Mais à mi-chemin, son petit-fils l'a interrompu pour demander le mot de passe du Wi-Fi, et le moment s'est envolé. Gérald a dit « Je n'étais pas en colère. J'ai juste réalisé qu'il n'y avait plus de place pour mon monde dans leur monde. » Cette prise de conscience que vos histoires, votre sagesse, même votre humour ne trouvent rarement plus leur place là où vous vivez est une sorte de deuil en soi. C'est la perte de pertinence émotionnelle, le glissement silencieux de votre place dans la conversation. Et quand votre monde intérieur n'a nulle part où aller, il commence à rétrécir. Vous parlez moins. Vous partagez moins. Vous souriez davantage pour couvrir le silence. Les malentendus grandissent, non pas à cause des disputes, mais à cause de l'absence. Ils ne savent pas ce que vous ressentez parce que vous avez arrêté de leur dire. Et vous avez arrêté de leur dire parce que quelque part en cours de route, vous avez senti qu'ils avaient cessé d'écouter. Le plus difficile, vous les aimez toujours profondément. Vous voulez toujours les protéger, les soutenir, même les encourager. Mais il est difficile de donner quand on est émotionnellement vide, et il est difficile de se ressourcer dans un espace où vos sentiments n'ont nulle part où atterrir. Numéro 7. S'imposer le silence pour éviter de devenir un fardeau. L'un des sacrifices les plus invisibles que font les seigneurs en emménageant chez leurs enfants est cet acte discret de s'imposer le silence. Vous cessez d'exprimer vos besoins. Vous cessez d'exprimer votre malaise. Et vous le faites non pas parce que vous ne ressentez pas ces choses, mais parce que vous avez peur de devenir trop. Même dans les foyers les plus aimants, cette peur peut s'insinuer. Vous ne voulez pas être la raison pour laquelle quelqu'un change ses plans. Vous ne voulez pas perturber le flux. Et surtout, vous ne voulez pas que vos enfants ou leurs conjoints aient l'impression que votre présence rend la vie plus difficile. Alors vous ravalez vos pensées. Vous ne mentionnez pas le bruit qui vous empêche de dormir. Vous ne parlez pas de la sensation de froid dans la maison pour vos vieux os. Vous vous dites que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. Et au début, ce silence semble noble, comme si vous faisiez ce qu'il faut. Mais avec le temps, cela a un coût. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que l'honnêteté, vous vous enseignez que vos sentiments comptent moins, que votre voix ne mérite pas d'espace. Je me souviens d'Hélène, 73 ans, qui avait toujours été forte de caractère et franche. Mais après avoir emménagé chez son fils et sa famille, elle s'est retrouvée à rétrécir. Elle a cessé de demander de l'aide pour les courses.
Elle n'a pas mentionné que le nouveau matelas lui faisait mal au dos. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit « Ils en font déjà tellement. » Je ne veux pas paraître ingrate. Ce mot « ingrat » hante de nombreux seniors. Il devient le bâton de mesure pour chaque plainte, chaque demande, chaque moment de besoin. Et parce que vous ne voulez jamais franchir cette ligne, vous gardez le silence. Mais la gratitude et l'honnêteté peuvent coexister. Être reconnaissant ne signifie pas que vous cessez d'être humain. Et supprimer votre voix ne protège pas votre famille. Cela vous déconnecte d'eux. Cette auto-imposition du silence devient une habitude quotidienne. Vous riez quand vous voulez soupirer. Vous êtes d'accord quand vous n'êtes pas sûr. Et après un certain temps, vous oubliez ce que c'était que de parler librement, de demander sans culpabilité, d'être vu pleinement, non pas seulement comme quelqu'un qui reçoit de l'aide, mais comme quelqu'un de toujours entier, toujours valide. La vérité est que vos enfants ne vous demanderont peut-être jamais de vous taire. Mais si l'environnement vous donne l'impression que vous le devez, le résultat est tout aussi douloureux. Cela devient une forme silencieuse d'auto-effacement, non pas parce que quelqu'un l'a exigé, mais parce que l'amour vous a fait craindre de prendre de la place. Et c'est une perte que peu de gens reconnaissent. Parce que lorsque vous cessez de demander ce dont vous avez besoin, vous ne perdez pas seulement le confort. Vous perdez la connexion avec les autres et avec vous-même. Numéro 8. Sous perte de sens et de rôle au sein de la famille. Avec le temps, l'un des changements les plus profonds que vous puissiez ressentir après avoir emménagé avec vos enfants est la lente disparition de votre rôle. Les responsabilités que vous aviez autrefois, les décisions quotidiennes, les petites contributions, même le sentiment tranquille d'utilité qui guidait vos matinées, commencent à disparaître. Cela n'arrive pas d'un coup. Il n'y a pas d'annonce, pas de déclaration que votre rôle a changé. Mais petit à petit, les choses qui donnaient une structure à votre vie commencent à s'effacer. Vous ne planifiez plus les repas, ne faites plus les listes ou ne réparez plus ce qui est cassé. Vous cessez d'être la première personne que quelqu'un appelle lorsqu'il a besoin de conseils. Vous devenez un témoin de la vie de la famille, pas un participant. Ce changement peut être particulièrement douloureux lorsque vous avez passé des décennies à être l'encre, le résolveur de problèmes, le donateur, celui qui faisait avancer les choses. Et soudain, vos journées sont plus calmes, moins définies, parfois même vides. Il y a une solitude dans ce changement. Non pas celle qui vient d'être seule, mais celle qui vient du sentiment d'inutilité. Je me souviens d'un homme nommé Charles, 80 ans, qui avait toujours été celui qui tondait la pelouse, équilibrait le chéquier et réparait l'évier de la cuisine sans que personne ne le demande. Après avoir emménagé chez sa fille, il a essayé d'offrir de l'aide, mais il répondait souvent « Ne t'inquiète pas pour ça » ou « On s'en occupe ». Au début, il appréciait le repos. Mais avec le temps, le manque de responsabilité a commencé à le ronger. Il a dit « Je veux juste compter à nouveau. Je veux sentir qu'il y a quelque chose que j'apporte encore à la table. » Et ce sentiment, ce désir d'être utile, n'est pas une question d'ego. C'est une question de sens. Nous sommes programmés pour avoir besoin d'un but, peu importe notre âge. Et lorsque ce sentiment d'utilité s'estompe, nos journées peuvent quand même commencer à sembler sans poids. Même lorsque votre famille a de bonnes intentions, lorsqu'elle essaie de vous faciliter la vie, elle peut involontairement vous enlever les choses mêmes qui vous maintenaient ancrés. Et quand vous ne vous sentez plus essentiel, quand vous n'avez plus de rôle, il est facile de commencer à se demander pourquoi vous êtes même là. Pas de manière dramatique, mais d'une manière silencieuse et douloureuse. Parce que sans rôle, vous perdez une partie de votre identité.
Vous cessez de vous voir à travers les yeux de celui que vous étiez autrefois et commencez à vous voir à travers le prisme de ce qui manque. Réflexion finale. Si vous vous êtes déjà surpris à hocher la tête en silence en regardant cette vidéo, vous n'êtes pas seul. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas rare, et ce n'est certainement pas le reflet d'une faiblesse ou d'un échec. C'est la réalité émotionnelle complexe à laquelle de nombreux seniors sont confrontés lorsqu'ils font ce qui semble être un choix responsable et aimant, emménager avec leurs enfants. Mais l'amour ne signifie pas se sacrifier soi-même. Cela ne signifie pas disparaître à l'arrière-plan de la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez passé des décennies à construire qui vous êtes, à créer un rythme, une voix, un rôle, et cela n'a pas besoin de disparaître simplement parce que votre adresse a changé. Chacune des 8 expériences dont nous avons discuté aujourd'hui rappelle que l'indépendance n'est pas seulement physique. Elle est émotionnelle. Elle est psychologique. Elle est liée à votre capacité à faire des choix, à vous exprimer et à vous réveiller chaque jour avec un sentiment d'utilité. Si vous avez renoncé à une partie de cela, que ce soit volontairement ou par nécessité, il est normal de le pleurer. Il est normal de le nommer. Et il est plus que normal de vouloir en récupérer une partie. Parce que peu importe où vous vivez, peu importe qui vous entoure, vous méritez toujours de vous sentir vu, entendu et respecté. Vous méritez toujours un espace où vous pouvez respirer librement et parler ouvertement. Alors prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Lequel de ces signes avez-vous ressenti dans votre propre vie et qu'auriez-vous aimé que quelqu'un vous dise plus tôt? Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.